Voici Google Drive. On arrive sur la page d'accueil. Par défaut, on arrive sur l'onglet Priorité ici. Priorité, c'est quelque chose d'assez récent. Ça a été ajouté par après dans Google Drive. C'est simplement pour répondre aux besoins de voir en premier les derniers fichiers, les derniers dossiers sur lesquels on a travaillé. Il y a aussi un espace un endroit pour se créer des espaces de travail. Ce que c'est, au fond, c'est que quand on travaille sur plusieurs documents en même temps par rapport à un sujet, on peut les rassembler dans des espaces de travail. J'entre pas plus avant là-dedans. Si vous êtes déjà à l'aise avec Google Drive, Google Disk, allez explorer ça. Il vous suffit de créer un espace de travail et d'ajouter des dossiers. Mais j'entre pas là-dedans, c'est vraiment pas des fonctions de base. C'est des fonctions qu'on pourrait ne pas utiliser aussi. C'est vraiment, vraiment pas grave. Le cœur de Google Disk, c'est ici, mon disque. En cliquant sur ici, mon disque, on voit, ça c'est la page, la vraie cœur de Google Drive. Au fond, on a des dossiers et des fichiers en dessous. Par défaut, les dossiers sont en haut, les fichiers non classés dans des dossiers. Au fond, tous les fichiers qui traînent comme du papier, comme ça, pas dans des dossiers, ils sont en dessous. Tout ça est en ordre alphabétique. Alors, on a un ordre alphabétique pour les dossiers, ici, C, D, F. Et ensuite, l'ordre alphabétique recommence pour tous les fichiers qui ne sont pas dans des dossiers. On recommence comme ça. Et moi, mon Google Disk, il n'est pas présentable. Je vous le présente aujourd'hui, mais il n'est pas présentable. Il est un peu, pardon, il est un peu tout croche. Je m'en occupe pas. Pourquoi je m'en occupe pas? C'est parce que la recherche, la barre de recherche qui est toujours en haut dans Google Disk, la barre de recherche est très, très, très efficace. Donc, je trouve à peu près tout le temps ce que je veux super rapidement en écrivant quelques mots-clés. Alors, c'est comme on a toujours connu au fond, avec les ordinateurs Windows qu'on avait auparavant, puis les ordinateurs Apple, peu importe. C'est un peu la même chose tout le temps. C'est tout le temps des dossiers qui contiennent des sous-dossiers, d'autres sous-dossiers. On les organise comme on veut. Ça fonctionne de la même manière. Par exemple, si je voulais utiliser, prendre, mettons, ce formulaire sans titre ici, je peux le prendre et venir le glisser-déposer dans un dossier. Je prends le fichier ici, je m'en vais, par exemple, je vais le mettre dans Tuto Classroom, mais je le lâche. Puis il vient de Google Drive m'indique ici que le formulaire a été déplacé de mon disque, qui est l'espèce de place générale de tout, vers Tuto Classroom. Alors j'ai mis ça là-dedans. Et il y a plein de choses. Je peux déplacer ça comme je veux, je l'organise. Je vous encourage à mieux vous organiser que moi. Mais comme je vous dis, si on ne le fait pas, c'est pas très grave parce que il y a beaucoup de choses qui s'organisent tout seul grâce à Classroom. Comme vous, vu que vous avez commencé Classroom, vous avez comme moi un dossier qui s'est créé automatiquement qui s'appelle Classroom ici. Pour rentrer dans le dossier, je clique 2 fois dessus. Ça me rentre dans tout ce que j'ai de Classroom. Alors moi, j'en ai beaucoup. Vous en avez sûrement moins que moi. Mais automatiquement, ça s'est créé. Ce dossier-là, c'est un peu comment Classroom s'organise lui-même. Alors, si vous voulez bien organiser vos choses, par exemple, si vous avez créé un document qui va dans un cours, puis vous voulez le rassembler dans ce cours-là, vous pouvez le mettre, par exemple, si c'est le cours qui s'appelle Classe Test pour l'atelier, je peux créer des documents là-dedans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'organiser comme vous voulez parce que Classroom va toujours se retrouver, puisque c'est toujours des liens. Donc, vous n'avez pas de... J'ai pas de recette à vous donner. Vous voulez créer un document, vous pouvez le créer sur la page d'accueil de mon disque. Vous pouvez le créer directement dans le bon dossier, dans le bon truc Classroom. C'est pas grave, c'est pas important. De toute façon, la plupart du temps que vous allez créer un document, vous allez le faire à partir de Classroom. Donc, lui, il va le classer automatiquement à la bonne place, puisqu'on part de Classroom. Donc, le conseil que je peux vous donner, là, je vous montre Google Disk parce que c'est un peu l'ADN, c'est ce qui est en dessous de Classroom. Donc, c'est important de savoir où ça s'en va, tout ce qu'on fait, puis où tout est sauvegardé. Mais au fond, quand, dans la vie de tous les jours avec nos élèves, puis quand on crée des documents, quand on utilise Classroom, on reste la plupart du temps, je vous dirais 90% du temps, on reste dans Classroom de toute façon, parce qu'il vient gérer ça à notre place, c'est beaucoup plus simple. Mais je vous le montre quand même. Alors, vous voyez que là, je suis dans un sous-dossier du dossier Classroom qui est dans mon disque. On voit ici
l'échelle comme ça, ben, on peut se promener. Je veux revenir à Classroom, je clique là, j'arrive dans Classroom. Je veux revenir à mon disque et voilà, je clique là-dessus. Une des manières de déplacer les fichiers qui rend ça un petit peu plus facile, c'est de venir ici dans mon disque et de cliquer sur la flèche qui est à gauche pour déployer tous les sous-dossiers qui sont dans mon disque, qui vont apparaître ici. Alors, si on sait qu'on a plusieurs fichiers à déplacer dans un dossier, par exemple ici Google Earth, mais là, je viens l'ouvrir lui aussi à son tour. S'il y a d'autres dossiers là-dedans, ou bien je vais ouvrir Classroom, ça va être plus simple. En ouvrant Classroom, il y a plein de sous-dossiers qui vont s'ouvrir, mais là, je pourrais déplacer les fichiers là-dedans sans problème. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qu'on peut faire, vous voyez que les dossiers se sont ouverts ici. Donc, je suis dans mon disque et je voudrais tout mettre dans 22 novembre, par exemple. Mais je pourrais venir ici, sélectionner par exemple, ces captures d'écran-là et les prendre et les mettre dans ce cours-là. J'ai juste à lâcher, puis ça s'en va dedans. Et ça me dit que la capture d'écran a été déplacée vers... Ce qu'on fait comme ça, on peut tout le temps venir l'annuler. Donc, vous pouvez vous amuser à déplacer des choses. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, mais il faut bien lire, parce que Drive nous indique ce qui vient d'être fait. Puis si ça ne fait pas notre affaire, ce qui vient d'être fait, bien, on vient annuler, tout revient comme avant. Ça se peut que l'apparence qui est là ne soit pas la même que la vôtre. C'est le petit bouton ici, qui a l'air d'une petite gaufre. Le petit bouton ici, mais ça vient changer, puis ça met l'apparence de Google Drive sous forme de grille. Alors, on voit les dossiers, puis ça nous donne un aperçu beaucoup plus clair des fichiers. Moi, c'est pas ma manière de travailler. Ça me mélange plus qu'autre chose. J'aime bien la façon classique où on voit seulement les noms, mais ça peut vous satisfaire. Puis on peut passer de l'un à l'autre selon nos besoins, selon ce qu'on cherche. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours le petit bouton ici, I, qui est là à tout moment. Ce bouton I-là nous donne des informations. Par exemple, je clique sur un dossier qui est ici et je clique sur le I, mais ça vient me donner les indications. Ça vient me donner ce qui est là-dedans, avec qui c'est partagé, tout ça. Je vais essayer avec un autre, par exemple ici. C'est un fichier qui est là, mais ça me donne un aperçu du fichier. Ça me donne aussi des informations. C'est qui la propriétaire? Je vois que c'est ma collègue Martine qui est propriétaire. Alors, c'est elle qu'il faut que je contacte si on veut changer toutes les autorisations de partage du fichier, tout ça. Et on voit la dernière activité de ce dossier-là, dans le fond. Ça nous donne l'activité. Au fond, si je clique sur capture d'écran ici, je veux voir l'activité qu'il y a eu, ben, je vois la dernière activité qu'il y a eu ici. Qui l'a ouvert, quand, tout ça. Donc, on a quand même beaucoup d'infos avec ce petit i qui est là. Je viens fermer ici mon disque pour que ce soit plus clair comme ça. Il y a disque partagé aussi. Dans disque partagé, c'est au fond les disques qu'on partage. C'est comme un Google Drive partagé avec d'autres personnes. Alors, on peut créer des disques partagés comme on veut, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ajouter des collaborateurs. La différence entre un disque partagé et un dossier partagé, c'est qu'un disque partagé, ça ne nous appartient pas. Même si c'est moi, Alexandre, qui l'a créé, ben, je crée un disque partagé, par exemple, Atelier Classroom, je pourrais faire ça. Ensuite, mettre des fichiers là-dedans. Puis ensuite, quitter, changer, démissionner, m'en aller de l'ACS, mais le disque partagé existe tant qu'il y a des personnes dedans. Alors, ça ne m'appartient pas seulement. Ça appartient pas seulement à la personne qui l'a créé. Vous voyez que j'en ai 5 disques partagés de mon côté. C'est souvent des disques où, par exemple, c'est le disque de notre équipe. Nous l'équipe APO, ben, on a un disque partagé, fait qu'on est sûr d'avoir là-dedans des sous-dossiers, des dossiers qui concernent tous nos enjeux, tous nos besoins. Puis on sait qu'on peut le partager. Il y a l'onglet Partager avec moi. Ça, c'est le bordel. C'est voulu que ce soit le bordel. Il ne faut vraiment pas s'occuper de tout ça. Il n'y a aucun problème. Ça, au fond, ce que ça fait, c'est que ça nous indique tous les dossiers qui sont partagés avec moi. C'est quand même assez utile. Puis, par exemple, si j'ai travaillé avec mon ami Sébastien, il m'a partagé un document, tout ça, puis je sais pas où je l'ai rangé, je ne sais pas il est où. Je pourrais le rechercher dans le disque, mais je peux aussi aller directement sur Partager avec moi. C'est
simplement en ordre de partage. Par exemple, on voit ce qui a été partagé avec moi le 30 août, ensuite le 28 août, puis si je descends, on va voir ce qui a été partagé avec moi le 27 août, 26, tout ça. Mais comme on utilise Classroom, puis que j'ai beaucoup d'élèves qui partagent des choses avec moi, et ça se peuple rapidement. C'est pas quelque chose dont il faut s'occuper. Si je veux vérifier, est-ce que telle personne a bien partagé avec moi, mais je cherche son nom. Dans le fond, c'est un peu, on peut voir ça comme un filtre qui est rajouté à Google Disc, puis ça vient juste enlever tout ce qui n'est pas partagé avec moi. Donc, au fond, lui, c'est un filtre pour voir tous les documents qui sont partagés avec moi. Ensuite, documents récents, mais ça vient juste mettre en ordre les derniers documents que j'ai ouverts. Alors, ça aussi, quand on cherche un document, puis je l'ai mis où, tout ça, ben je l'ai ouvert hier, mais tu t'en vas dans le récent, puis tu vas le voir. Ça vient tout mettre en ordre les documents selon l'ordre dans lequel on les a ouverts. Ensuite, marquer d'une étoile. Dans marquer d'une étoile, ce qui arrive, c'est qu'il y a une petite étoile en haut qu'on voit quand on ouvre un Google document. Puis la petite étoile, on peut cliquer dessus ou pas. Puis cette étoile-là, ben, quand on clique dessus, juste à droite du titre, quand on clique dessus, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va l'ajouter à cette section-là. Donc, au fond, quand on travaille, vous voyez, moi, j'ai un nombre limité de fichiers qui sont là-dedans, de documents. Puis, ben, au fond, comme ici, voici mon travail, je l'utilise pour l'atelier Classroom. Je l'utilise vraiment, vraiment fréquemment. Alors, ben, j'ai mis une étoile. Donc, je sais que je vais le retrouver là facilement. Corbeille, ben, c'est quand on efface des choses dans Google Disc, ben, ils s'en vont dans la corbeille. Alors, si on a effacé quelque chose, ben, on a un délai là, pour aller le chercher. Vous voyez que j'utilise 20 gigs, 20.5 gigs dans mon Drive. Quand on utilise un Gmail personnel, notre limite est à 15 gigs si on ne paye pas. La version gratuite de Gmail, la version que tout le monde peut avoir, par exemple, la version en dehors de Google pour l'éducation, ben, avec votre adresse personnelle, ben, c'est 15 gigs la limite. Je ne ferai pas un tour complet, mais je vais vous montrer quand même que dans chaque endroit là-dedans, on peut toujours cliquer et déplacer les choses. On peut clic droit. Ce que ça fait, clic droit, c'est qu'on voit ce qu'on peut faire avec ce fichier-là. Par exemple, si je veux le télécharger, créer une copie, mais on peut juste clic droit, créer une copie, ça va créer une copie. Le renommer, ajouter aux éléments marqués d'une étoile, le déplacer vers un autre dossier. Donc, si je ne veux pas faire un glisser-déposer parce que je suis maladroit ou tout ça, je peux carrément cliquer sur déplacer vers, puis ça va ouvrir une espèce de petite visionneuse de tous mes dossiers. Donc, j'ai juste à cliquer 2 fois si je veux le changer, tout ça. Moi, je ne veux pas faire ça. Alors, je clique droit. On peut l'ajouter à l'espace. Vous vous rappelez les espaces dont je vous parlais dans la priorité, mais là, on peut l'ajouter à des espaces ou en créer un directement de là. Obtenir le lien à partager. C'est comme on voit souvent dans Google, puis que je vous demande depuis le début. Le partager aussi directement. Et tout simplement avoir un aperçu. Ça, un aperçu, ça vient le mettre comme ça avec un fond d'écran noir, puis on voit l'aperçu. En passant, il y a un raccourci pour avoir un aperçu, c'est P, comme preview en anglais. Donc, on pèse sur P. Si par exemple, je m'en viens sur un document, puis je pèse juste sur P, ben ça va venir me mettre un aperçu du document. Parlant de petits raccourcis clavier qui est vraiment pratique à savoir, si on a plusieurs dossiers à déplacer, ben on a choisi un, on clique sur un dossier seulement une fois, pas 2 fois parce que ça va l'ouvrir à ce moment-là. Seulement une fois, ça vient le mettre en bleu. Et ensuite, je peux tenir le bouton CTRL enfoncé et sélectionner d'autres. C'est le bouton commande si vous êtes sur un Mac. Mais sinon, c'est le bouton CTRL, puis choisir seulement quelques dossiers comme ça et agir sur ces dossiers-là comme ça. Si je les sélectionne, ben, j'ai pris les 5 fichiers. Si je regrette ma décision, mais je lâche tout revient à sa place. Si j'ai une liste au complet à prendre, mais je peux faire le bouton Shift, le bouton avec la flèche en haut. Donc, j'en choisis un premier document, puis je veux prendre jusqu'ici, mais je fais Shift, clic. Et ensuite, ça vient saisir tous ces documents-là. Et encore là, je peux les prendre puis les déplacer. Je regrette ma décision, je lâche tout. Tout revient à sa place. Il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer avec ça. Un mélange des deux. Donc, je choisis un premier document. Il y a un dernier, je fais Shift, clic.
Ça vient tout sélectionner, mais je veux pas celui-là ici. Lui, il n'a pas rapport dans le lot. Ben, je fais CTRL ou commande sur un Mac. Clic. Et ça vient le désélectionner. Donc, ça va tout prendre sauf lui ici. Je veux pas lui non plus. Je fais commande. Clic. Ça vient l'enlever. Donc ça marche pas juste sur Google Drive, ça marche, c'est un principe qui est appliqué à peu près sur tous les ordinateurs. Contrôle ou commande, là, ça dépend si on est avec Mac ou Microsoft, mais ça permet de sélectionner plusieurs fichiers en même temps. Souvent, les gens ne le savent pas, c'est pour ça que je vous le dis. Alors, c'était un tour très rapide de Google Drive. Dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est juste le bouton nouveau. C'est pour créer carrément une nouvelle chose. Au fond, je vais faire un nouveau document, c'est là, une nouvelle feuille de calcul, c'est là, tout ça. Chacun de ces documents-là a son propre site. Donc, je peux aller sur Google Documents avec le petit gaufrier qui est ici, mais je peux le créer directement à partir de Drive. Et sachez que si vous faites le bouton nouveau, mais à partir d'un dossier, par exemple, je m'en viens dans le dossier formation et je m'en viens dans le dossier robotique, par exemple, ben, si je fais nouveau, ben, le document que je viens faire ici, il va être automatiquement classé dans le dossier formation. Et pour ajouter des choses, ben, on peut soit les glisser, déposer de notre ordinateur on l'amène sur cet écran-là, puis ça va s'uploader, comme on dit ça, téléverser. Mais on peut tout simplement aussi faire téléversement de fichiers ou d'un dossier au complet. Donc, si je fais téléversement d'un dossier, ça vient ouvrir sur mon ordinateur le sélectionneur de fichiers, puis je choisis ce que je veux ajouter. Donc, c'est une autre manière d'ajouter des choses à Drive. Avec le temps, en utilisant Drive, j'ai fini par plus avoir besoin de clé USB, jamais. Parce que je savais que sur n'importe quel ordinateur, je pouvais me connecter, aller sur Drive, puis j'avais accès à toutes mes choses. Donc, c'était plus pertinent de traîner une clé USB comme ça, puis de la rentrer, puis d'aller fouiller. Drive fait le travail à ma place. Je suis sûr de rien perdre, jamais. Alors, c'était le tour de Drive.